Alors, tu vas pouvoir ouvrir un écran et j'aimerais bien que tu ailles te connecter à l'énergie du film Matrix. Voilà, qui a été créé par 2 frères. Voilà. Et je voudrais savoir, déjà pourquoi je tousse quand je parle de ce film? Est-ce que c'est une énergie, voilà, que tu ressens, comment tu la ressens cette énergie? Au jour d'aujourd'hui, on parlera au passé après. Déjà, maintenant, dans l'instant. Là, tentaculaire. J'ai une énergie qui... Elle est quand même magnétique. C'est une énergie qui peut te permettre de t'enraciner, mais qui peut te permettre de te perdre aussi. Il y a les 2 aspects. Ouais. Parce qu'en C'est... fait, dans ce film, il y a plusieurs aspects. Donc, bon voilà, l'aspect basique, bagarre, nanana, histoire, du héros, tchic mais en même temps, il y a plein de messages cachés derrière. Mm. Et moi, je voudrais que tu ailles, te connecter aux 2 personnes qui ont créé ce film et voir quelles étaient leurs intentions au départ. C'était plutôt une ouverture de conscience? Est-ce qu'ils ont capté, l'énergie du film? Est-ce qu'ils l'ont retransmise? Non, mais alors eux, ils savent tout ce qui se passe. En fait, bah déjà, rien que le nom Matrix, c'est la matrice. Ils voulaient réveiller la matrice pour réveiller les consciences. T'as un des 2 frères qui est plus dans le matériel, lui, je crois que c'est celui qui était plus justement attaché à l'énergie dans des combats, tu vois, du héros. Lui, il est plus ancré dans la terre, alors que l'autre est plus dans le ciel. Et les 2 se complètent très bien, ils créent un équilibre. Après, Et l'inspiration, ils l'ont reçue comment de ce film? bah, tu vois, j'ai l'impression qu'ils sont dans la dualité tous les 2. Il y en a un qui est, il y en a un qui est sombre. Celui qui est dans la terre, il est plus sombre. Et l'autre qui est au ciel, il est porteur d'espoir. Et je crois que c'est celui qui est connecté avec le ciel qui en a parlé à son frère. Et après, ils ont mis en place, en fait, chacun de leur côté, le scénario avec ce qu'ils voulaient mettre l'un et l'autre dedans. Alors, Donc en fait, ouais, je vois un équilibre, tu vois, là, j'ai le... ouais, 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 ouais. d'accord. C'est un film équilibré. Mmh. Voilà, en fait, c'est ça. C'est dur à choper, hein. Bah, prends le temps. Ouais. Alors, eux deux, ils sont parfaitement équilibrés, ils représentent le yin et le yang. Et donc, c'est un film de notoriété publique. Pareil, sous influence. Bah, j'ai carrément la source, quoi. L'influence de la source. Alors c'est bien ce que tu c'est fou parce que vraiment, ce que tu dis, c'est vraiment dans ce que voilà, pour étoffer en fait, il y a beaucoup de thèmes philosophiques qui sont abordés dans ce film, en fait. Hem, il y a la caverne de Platon. Donc la caverne de Platon, c'est,
tu sais, dans une grotte, des gens qui regardent un mur et qui croient que c'est le vrai monde, alors que c'est que le reflet de la lumière, qui est derrière eux. Et il y en a un qui se retourne, qui sort et qui veut réveiller les autres. Donc, dans le film, c'est Néo. Non, c'est Morpheus, pardon, dans le film. Il y a, la pensée de Descartes avec, le monde n'est qu'illusion. On est vraiment dans ça. Et ce dont tu parlais justement, le côté dualiste du yin et du yang. Je veux dire, il y a beaucoup de références dans le film à, la pilule rouge, la pilule bleue, enfin, tu vois? Il y a Mmh. plein de références de dualité, en fait. Donc c'est quand même, des thèmes qui sont, abordés dedans, sous le couvert d'un film, à grand budget, tu vois? Américain avec, tout ce qu'il faut pour faire un buzz quoi, un gros Mmh. carton quoi. Mmh. Ouais. Donc quand tu disais qu'il était tentaculaire, magnétique, c'est-à-dire que c'est pareil hein, dans la dualité, c'est qu'il peut apporter le meilleur comme le pire, c'est ça? Voilà. Alors ça, après, ça dépend de comment est-ce que tu le regardes. D'accord. Dans quelle énergie, toi, tu es quand tu le regardes. Mmh. Si tu le regardes en conscience, et ben, oui, effectivement, il va aller dans le sens de l'éveil, de dans le fait d'élever la conscience, les êtres humains. Et si tu le regardes comme un robot qui s'enchaîne les séries, ou les films, comme moi j'ai pu regarder, à une certaine époque, tout ce qui me passait sous le nez parce que voilà, je suis tombé dans le truc, tu vois? Comme plein de gens. Et ben ça peut être violent puisque ça te fait plonger dans les bas-fonds, dans les basses vibrations. Mmh. Puisqu'en fait, c'est très dur d'accepter que tu peux être dans une telle manipulation énergétique. Mmh. Alors, perso, quand je l'ai vu, j'ai bien vu les 2 côtés, hein. Mais il y avait des moments, ouais, après moi j'avais pas, tu vois, j'étais pas tel que je suis aujourd'hui. Mmh. J'avais pas le même recul, le même regard. Mmh. Donc c'est pour ça que je disais tentaculaire Mmh. et magnétique parce que ça m'attirait plus dans dans toute cette colère, cet énervement que j'avais à l'époque, ça me pompait mon énergie. Mmh. Puisque j'avais l'impression d'avoir été roulé dans la farine. Et lorsque j'ai fait ma première séance d'hypnose, que j'ai réglé mes problèmes avec l'injustice, à partir de là, tu vois, j'ai évolué, j'ai changé ma façon de voir et j'ai perdu ma colère. Donc, disons que si tu es bien et que tu regardes le film, il va être super. Mmh. Mais si tu es en dépression, vaut mieux éviter, quoi. OK. Attention aux matières psychotropes qui te font accentuer, ta vibration, quoi. Mmh. Aujourd'hui, là, si tu regardes, tu prends de la distance et tu regardes l'égrégore autour de ce film-là, aujourd'hui, hein. Qu'est-ce qu'il en ressort? Quelque chose quand même de C'est poussiéreux. poussiéreux. Mmh. C'est obsolète? C'est passé. D'accord. Ça a fait son travail au moment opportun. C'est ça. Oui, oui, c'est ça. Et si tu prends Et quelqu'un tu qui l'a vois, lu à à cette l'époque époque, et ben, ouais, cette époque, bah, là, j'ai eu une sorte de 65, tu vois? 65-35, quoi. Genre, même un peu plus. C'était, comment dire? Il y a plus eu d'impact, négatif que positif, au niveau du nombre. 65 d'impact négatif à l'époque? Ouais, j'ai eu ça, 2 tiers, un tiers, quoi, en Ouais, gros. ouais, ouais. 2 tiers des gens qui ont pris cher. Mais en fin de compte, sur le temps, avec les gens, tu vois, qui évoluent, et ben, quand ils se remémorent de certaines scènes du film, Ouais. ils se rendent compte qu'on est dans l'énergie verte. Mmh. D'ailleurs,
quand tu regardes le film, il y a que du vert partout, enfin, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Ouais, Les flics qui les trucs qui défilent, tout est descendent. vert, Ouais, tout est ouais, vert c'est tout le ça. temps. Oui. Ouais, OK. Et si tu prends quelqu'un qui l'a regardé à l'époque et qui le regarde à nouveau, un exemple, hein, tu choisis quelqu'un qui le regarde à nouveau aujourd'hui. Bah, alors, il comprend tout. Ouais, Il ouvre les yeux, là, il n'y a plus de. ouais. Le gars, il se dit, bah oui, bien sûr. Ah, bah, ouais, c'est pour ça. Ah, d'accord, forcément, normal. Qu'est-ce que j'étais bête. Pourquoi j'ai fait ceci? Ah là là. Limite, il s'en veut de ne pas avoir ouvert les yeux avant. Oui, je comprends. Mais après, si tu veux, quand tu regardes, le film et enfin la trilogie où il y en a 4, je sais plus, enfin bon bref, hem, au bout du compte, il y a pas vraiment de message. Le seul message, c'est que l'être humain est un être qui ressent, en fait. C'est le seul message qu'on peut comprendre de ce film-là et que, bah, du coup, cette, capacité à ressentir est, peut-être, exploitée, déviée, enfin et cetera, tu vois? Mais la seule chose qu'on peut retirer du film, c'est l'être humain est un être puissant de ressenti. En tout cas, ça Bah, c'est euh, ouais, ça c'est pour les personnages. Mais si on synthétise aussi, bah, c'est le titre en fait, c'est la matrice. mmh, En fait, ce film, il nous fait prendre conscience que du coup, on est dans une matrice. mmh, Une matrice, comme tu dis, du ressenti, mmh, où on doit opérer avec notre esprit et nos énergies. mmh. Mais ouais, c'est vraiment ça, quoi. Mmh. C'est Bah, de toute façon, vraiment c'est un nébulaire, rond, hein. tu vois. Ouais, on Ouais. est dans un rond, et Mmh, le but c'est de sortir du rond, quoi. mmh Enfin, un cercle, plutôt. et on peut même dire que sortir du rond, c'est aussi sortir du cercle, victime bourreau sauveur, hein. On peut Ouais. en fait, ce film, il est incroyable parce qu'on peut rapprocher beaucoup de notions, autant de développement personnel, de philosophie, enfin, voilà, il y a des milliards de choses qu'on peut comme tu disais, c'est la première chose que tu as dit d'ailleurs, c'est tentaculaire, en fait. Il y a Mm. plein d'approches différentes qu'on peut avoir sur plein de plans et donc peut-être de le revoir et bah, des fois on a des choses qu'on n'avait pas vues dans un premier temps qui peuvent réapparaître parce que Mm. j'ai l'impression qu'il y a plusieurs strates dans ce film-là. Oui, oui. En tout cas, Oui, parce que l'énergie sur le mmh, plan humain, tu as tous les messages qui sont délivrés, oui, par les personnages déjà, mmh, par oui, les activités, tu vois, les sports de combat. mmh. Oui, la euh, capacité du corps sur l'esprit et vice voilà, c'est ça. versa, de l'esprit C'est sur le ça. corps. Enfin, il y a beaucoup de tu vois, il y a plusieurs niveaux, plusieurs, Mm, mm, voilà. mm. Donc c'est pour ça que quand tu me dis que ce film c'est la poussière, ouais, OK, mais je veux dire quand tu le regardes à nouveau, il y a quand même d'autres choses qui apparaissent, quoi. Tu vois, Mm, c'est mm, ça qui est mm. intéressant. Ouais, Ouais. ouais, mais alors en fait, voilà, pourquoi c'est de la poussière? Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà tellement eu d'autres choses, et il y a tellement constamment des séries et des films qui sortent, qui fait déjà un peu partie du passé. Si tu le mets dans Mmh. tu vois, une Mmh. vidéothèque, ça n'existe plus déjà, une vidéothèque. Mmh, mmh, mmh. Ouais. Ouais, Si ouais, tu ouais. le mets dans la liste des téléchargements, Ouais. il est plus beaucoup téléchargé en fait. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Oui, oui, je comprends. D'accord. Au jour d'aujourd'hui, il est considéré comme obsolète. Mais il y a si tu veux, moi, ce que je voulais savoir, c'était au niveau de l'égrégore de ce film. Est-ce qu'il est encore, peut-être que tu disais poussiéreux dans le sens où son égrégore, il est moindre parce que justement, il est plus dans l'air du temps. Mais, il est quand même puissant cet égrégore. En tout cas, j'ai l'impression. Si tu veux, il y a eu un impact quand même très fort et est-ce que Hmm. l'égrégore est encore là? C'est ça que je veux savoir. Ou est-ce que non, on est passé à autre chose en fait? Ça va très vite, hein, remarque. Moi, non, j'ai une petite lueur verte sous la poussière qui se Ah, balade.
qui se balade, tu vois. Ouais, Comme tu dis, je pense qu'on est passé à autre chose. ouais, c'est ça. J'ai l'impression, là, ce que j'ai eu quand tu m'as dit ça, c'est que tout ce qui est bien-être, en fait, les gens ils sont passés à ce stade-là, quoi. Mm, mm. Maintenant, ceux qui étaient intéressés par Matrix, en tout cas, ils ont passé le cap et ils sont Mm. maintenant dans l'énergie, quoi. Ouais, ouais. Mm. Ok, super. Bon, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Benoît, sur ce sujet? Ou c'est bon pour toi? Non, c'est bon. C'est bon. Super. Bon, bah, je te remercie.